Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne, non pas pour un nouveau déballage, mais aujourd'hui ça sera une vidéo comparaison. Donc je vais vous comparer la figurine qui est sortie le 23 septembre 2023, donc cette année, comparée à l'autre figurine Majin Buu qui est sortie au mois d'octobre 2020. Donc tout de suite, donc là j'ai pas de boîte à vous présenter car cette boîte là vous l'avez déjà vue. Et celle-ci, si vous voulez la voir, je vous mettrai un lien en fin de vidéo pour aller voir le déballage de cette belle petite figurine aussi. Donc tout de suite, on se penche, on va sur le gros plan pour voir les comparaisons des deux figurines. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, on se retrouve pour le gros plan, comme je vous ai dit, pour comparer ces deux magnifiques bijoux. Franchement, que ça soit celle octobre 2020 ou celle de septembre 2023, les deux sont magnifiques. Moi, je n'avais pas commandé celle-ci. Celle-ci est la figurine du concours. Donc, quand je tournerai la vidéo, la figurine, elle sera plus en ma possession. Donc, du moins, c'est pas quand je la tournerai, du moins quand vous recevrez, quand cette vidéo passera sur ma chaîne, je n'aurai plus cette figurine, elle ne sera plus en ma possession, elle sera envoyée au vainqueur. D'ailleurs, félicitations à toi si tu regardes cette vidéo. Et ici, donc comme je disais, je l'avais pas commandée parce que j'avais celle-ci, mais en fait, je pense que je vais la commander parce qu'elle est vraiment magnifique. Et les deux sont, à part le bas, on en parlera, qui est pareil, mais le haut, franchement, ils ont chacun leur regard, chacun leur geste, et même les couleurs ne sont pas du tout pareilles. Et on va en parler tout de suite. Donc, on va prendre l'ancienne, d'octobre 2020. Donc, comme vous pouvez le voir, donc déjà la bouche, tout ça, les yeux, ce n'est pas les mêmes. Donc, on va prendre les deux, côte à côte. Et comme vous pouvez voir déjà sur le rose, bon, à la caméra, je ne sais pas si on peut le voir vraiment, mais en fait, on le voit mieux à l'œil nu. Ici, donc sur celle 2020, le rose est beaucoup moins terne que celle de 2023. Vous voyez, ici, on peut vite le voir. Vous voyez, là, le rose, ça fait un peu terne. Et ici, ça fait un petit peu plus, plus rose bonbon. Donc, les nuances, par contre, ils sont magnifiques, que ce soit avec de la vieille ou de la nouvelle. Ils sont magnifiques, les nuances. Par contre, ce que j'aime bien sur la nouvelle, c'est qu'ils lui ont fait une veine là sur le front. Tandis que sur l'ancienne, il n'y a pas du tout de veine, vous voyez. Sur l'ancienne, vous regardez le corps et tout, que ça soit devant ou derrière, il n'y a pas du tout de veine. Les points ont été gérés tous les deux exactement pareil. Donc, comme je dis, ils ont creusé. Ils se sont pas emmerdés juste à mettre des points de peinture. Ils ont creusé et peint à l'intérieur. Franchement, les points sont vraiment bien gérés. Vous voyez, sur les bras, c'est exactement pareil. De l'autre côté, c'est pareil. Donc, le torse. Donc, le torse, comme on peut voir ici, c'est pareil. Il est un petit peu plus rose que de l'autre côté. Ici, ça nous donne un effet lisse, en fait. Et là, ça nous fait vraiment une texture, genre une texture peau. Et après, ça, lequel de deux on préfère, ça, c'est suivant les goûts et les couleurs. Hein. Soit celle-ci, un petit peu plus terne que l'autre. Vous voyez, là, on le voit bien sur le torse. Là, elle est un petit peu plus terne sur celle de 2023. Et celle 2020, c'est pas qu'elle brille, en fait, c'est que le rose est plus foncé, on va dire. Donc après, de toute façon, le bas, comme vous pouvez le voir, c'est exactement pareil. À part que là, le doré brille plus qu'ici. Après, est-ce que c'est parce que celle-là a déjà 3 ans et celle-là vient de sortir? À mon avis, je pense que c'est le doré qui a pris un petit peu, qui a été terni un petit peu sur les 3 ans. Après, sur les manches de bracelet, c'est pareil. Vous voyez que ça brille un peu moins ici. Non, à mon avis, ouais, c'est même pas que ça ternit, c'est la couleur qui est comme ça. Parce que moi, je vous dis, en fait, mes figurines restent dans le noir, en fait, pour pas qu'il y ait des rayons du soleil qui tapent pour ternir les figurines, donc ils restent dans le noir. Donc j'ai du mal à croire que ma figurine, au bout de 3 ans, a déjà perdu un peu de couleur. Alors, pour moi, en fait, c'était déjà les couleurs d'origine. Et donc, en fait, le M brille plus sur la 2023 que sur la 2020. Après, les chaussures. Donc, les chaussures, c'est quand même plus géré aussi sur la 2023. Comme vous pouvez le voir ici, c'est la 2023. Vous voyez qu'il y a des belles nuances de couleurs sur les chaussures. Tandis que sur la 2020, c'est juste un marron simple. Il n'y a aucune nuance de couleur dessus. Vous voyez, quand je les mets côte à côte, on voit bien la différence de couleur sur les deux chaussures. Là, pareil, près comme ça, on voit bien la différence de couleur sur la nouvelle, sur celle de 2023 et celle de 2020. Le doré brille quand même plus côté 2023. Ensuite, le pantalon,
Le pantalon, c'est exactement pareil, hein. Il n'y a pas plus de nuances de couleur à droite ou à gauche. Pour moi, le pantalon, c'est exactement pareil. À part là, entre les jambes, ici, c'est beaucoup plus bleu que là. Là, il y a un petit reflet bleu, mais c'est vraiment limite. Ensuite, le dos. Eh ben, le dos, vous pouvez le voir là. Et là, on voit vraiment bien, comme je vous parlais, la différence de couleur. Vous voyez bien que là, le rose est beaucoup plus clair sur la 2020 que sur la 2023. Mais par contre, la 2023 fait plus un aspect peau que la boue. Alors après, est-ce que la boue, on cherche vraiment un aspect peau, un aspect comme ça lisse. Après, comme je vous l'ai dit, ça, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Mais en vrai de vrai, moi, quand j'avais vu la nouvelle boue, je me suis dit, ah non, j'ai l'ancienne, je la commanderai pas. Moi, je la kiffe, l'ancienne. En plus, celle-là, la cote a explosé de ouf. Et je pense que celle-là, par la suite, ça fera exactement pareil. Donc, il me semble que je vais la prendre avant que la cote pète. Après, on parlait des doigts. J'ai entendu beaucoup de youtubeurs qui disaient que là, ça lui faisait des doigts, ça lui faisait des snackies. Et ben, quand on regarde ici, franchement, je suis désolé, mais ces doigts ne sont pas beaucoup plus grands qu'ici. Ici, ça le fait pas trop snacky. Pourquoi? Parce que le point est fermé. Ici, forcément, les doigts sont tendus, donc on dit, ouais, regardez, il a des snackies à la place des doigts. Mais non, du tout, parce que quand vous regardez les doigts de celle-là, mais regardez, c'est exactement pareil. Vous voyez, là, vous voyez son doigt. Ça fait exactement pareil que si vous lui mettez, vous voyez, c'est exactement les mêmes. Donc non, ça fait pas du tout knacky, désolé. Moi, pour moi, les deux figurines se valent et j'adore les deux. Je vous dis, je ne vais pas la prendre, mais il me semble que elle va finir quand même dans ma collection. On verra sur la prochaine commande. Donc, la vidéo aura été courte, c'est normal, c'est juste une vidéo comparaison. Donc sur ce, on se retrouve pour la conclusion. À tout de suite les amis. Et voilà les amis, on arrive pour la conclusion. Donc pour ceux qui hésitaient à prendre celle-là, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent une comparaison des deux figurines pour savoir s'ils prennent la nouvelle ou pas. Donc maintenant que j'ai fait la comparaison, j'espère que je vous aurai aiguillé vers votre choix. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de faire le vôtre, en espérant que je vous ai aidé. Sur ce, les amis, on arrive à la fin de la vidéo. Donc, vous commencez à avoir l'habitude. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, un pouce vers le haut. Si vous ne l'avez pas aimé, un pouce vers le bas. Si vous n'êtes pas abonné, venez nous rejoindre. J'annonce qu'arrivé à mes 500 abonnés, je ferai aussi un concours pour gagner une figurine ou ça sera plutôt pour gagner un bon d'achat sur le site Figurine DBZ. Enfin bon, tout ça, j'en reparlerai quand on se rapprochera des 500 abonnés. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis!